Il est bien entouré. Oui. Oui, il est bien entouré parce que y a des doyens qui l'entourent et qui a commencé par le doyen Fodetas Sila. Je ne sais pas, par rapport au contenu justement. Moi, je pense que, je ne sais pas, parfois on prend des conseillers. Pourquoi? Parce que quand vous avez des conseillers, c'est pour quand même qu'ils puissent t'aider à bien gérer, ne serait-ce que le speech que vous allez faire, le contenu, la forme, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Si vous avez des conseillers, c'est pour qu'ils vous aident dans ce sens. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est inutile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi des chefs qui n'écoutent pas. Même si vous avez des conseillers et qui vous donnent de bons conseils et dans le bon sens, ils refusent parfois d'accepter. Il y a aussi ce problème. Maintenant, on revient sur le contenu. Quand il dit les mêmes qui gagnent, les mêmes là, c'est qui? Je ne pense pas qu'il parle de personnes ici. Peut-être qu'il parle de système. De partis politiques. De système, justement. De système. Parce que c'est qu'on l'a rappelé tout à l'heure. Une référence récente, on va dire le RPG. Oui, c'est qu'on l'a rappelé tout à l'heure. Parce que contre le parti là, le coup d'État a été perpétré. C'est qu'on l'a rappelé quand ce n'est pas des individus, ce n'est pas des personnes. Parce que quand vous prenez les autres, ceux qui sont en prison et ceux qui sont en exil, personne d'entre eux n'a été dirigeant, en tout cas en ce que je sache, président de la République du pays. Ceux qui l'ont été, soit ils sont décédés, soit ils sont hors du pays. À commencer par le président Alpha Condé, encore c'est Kouba Konaté. Maintenant, si vous dites que pour ne pas que les mêmes gagnent, on ne peut parler que de système. Donc il faut peut-être tuer le système. Système par rapport à quoi? À ceux qui nous ont dirigés de par le passé. Commençant bien sûr par le système du RPG, parce que ça a été le dernier pouvoir, le dernier système avant que le CNRD n'arrive. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce discours, dans un débat. Maintenant, ceux qui soutiennent, c'est là le mal de ce pays. C'est-à-dire que même si ce que vous dites, je suis conscient, je suis en âme et conscience que ce que vous dites, ce n'est pas bien, mais je vais vous soutenir parce que j'ai des intérêts avec vous, parce que j'ai des acquaintances avec vous. Il faut qu'on sorte de ça. Si il faut qu'on sorte de ça. Il faut privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts individuels. C'est important. C'est extrêmement important. Oui, Baïla. Oui, j'ai suivi et j'ai lu avec attention, effectivement, ces différentes surtout que c'est vous qui avez levé le lièvre. Hein. Oui, et qui ont été vraiment distillées de manière très intense dans les différents médias, au point que d'ailleurs je me suis demandé si cela aussi ne va pas entamer un peu nos ressources. Parce qu'il faut le rappeler aussi, c'est que tout ce qui se passe là-bas, c'est avec nos ressources, les moyens financiers, et c'est nos ressources à nous tous. Et je rebondis sur ce que Sans se disait, sur l'importance de la société civile, sur le rôle de la société civile. Je le dis juste, hein, le titre de la tribune de monsieur Abba, c'est il détourne, au pluriel, il détourne le discours du président du CNT de sa substance pour étouffer la vérité démocratique. Donc, déjà détourné de sa substance, bon, bref, c'est pas important, mais et dans le discours, il explique dans la tribune clairement que si en gros on critique ce discours, il le dit, hein, c'est soit on est de mauvaise foi, soit on est ignorant. Donc ça aussi, c'est révélateur du mépris. Je répète encore le mot. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord, vous critiquez un discours, c'est soit vous êtes ignorant, donc vous ne connaissez rien, soit c'est que vous êtes... c'est la même position que vous connaissez, vous refusez le connaître. C'est pas révélateur de mépris, c'est révélateur de l'ignorance. Et de la médiocrité. Et de la médiocrité. Parce que le plus grand cachet, le plus pour être critiqué. Exactement. Quel que soit le discours. Exactement. Dès que c'est un exercice même. Quand le discours passe, les hommes de médias se retrouvent pour critiquer, pour décortiquer. Ange Gabriel Haba. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi notre confrère, ancien confrère Bella Kamano. Il nous dit ceci. Il a raison de prendre une position. Mais Bella,
Oui, c'est un parti politique. Il peut estimer que ce que dit dans ça l'arrange lui. D'accord, il a parfaitement raison. Oui, mais ça un acteur colle de à la sa ligne société éditoriale, civile, ça colle à sa politique. Mais un acteur de la société civile n'a pas raison. Il n'a pas du tout raison. Voilà, de soutenir l'insoutenable. De considérer les autres qui critiquent comme étant des ignorants. Non, pourquoi le discours est extraordinaire. C'est de la médiocrité au plus haut niveau. Ce monsieur Abba, je ne le connais même pas bien. C'est le secrétaire exécutif. C'est ce qu'on m'a dit. Du CNOSS. Oui, mais vous savez d'ailleurs, je me rappelle, au début de la transition, d'ailleurs, la question de la, comment on appelle, de la succession de Dr Dansa Kourouma à la tête du CNOSS avait été posée. Et il y avait un certain nombre de personnes qui estimaient que ce n'était pas à lui, par exemple, de nommer justement... oui, mais en réalité, le poste de secrétaire exécutif n'engage pas le CNOSS. Il y a le président, il y a les vice-présidents. C'est le président ou les vice-présidents qui doivent parler au nom de l'institution parce que le secrétaire exécutif est un travailleur, est un ouvrier de l'institution qui est payé par l'institution, mais qui ne représente pas l'institution. C'est de cela qu'il s'agit. Exactement. Mais s'il est payé par l'institution, en plus, il doit faire attention à ne pas, à travers ce discours, de ne pas engager l'institution. Mais de toutes les façons, en réalité, personne n'est dupe. Tout le monde fait rapidement le lien entre M. Gabriel Abba du CNOSS et le président du CNT, ancien président du CNOSS. Qu'il a recruté maintenant. Voilà, personne n'est dupe. Il y a, Bella Kamano, il dit ceci: je suis au regret de constater que l'analyse de ce discours n'est pas obéie aux règles en la matière. Je ne sais pas de quelles règles fait allusion notre Bella Kamano. Il va nous aider d'ici la fin de cette émission. Il continue de toutes les façons. C'est le sacré Bella qui a tellement écrit. Il en a écrit, mais jusqu'ici, je n'ai pas l'impression qu'il a entendu. Parfois, il écrit pour Dr Maurice Sanda, parfois, il écrit pour Dr Makale Traoré, parfois, il écrit maintenant. Je ne sais pas. Je vais continuer de toutes les façons. Il dit ceci: les commentaires sont libres et les faits restent sacrés. C'est ce que nous savons déjà, cher Bella. Il ne suffit pas de lire pour comprendre, mais il s'agit d'être prédisposé à comprendre. On est tous prédisposés à comprendre, mais quand on lit, on n'a pas compris, c'est que le contenu aussi n'est pas prédisposé à faire... c'est pas son premier discours. Ça, il faut le rappeler. Non, je n'ai pas fini là, s'il vous plaît. Il dit les travestissements du discours dans le fond et dans la forme. Ah, sacré Bella. Il est fort, hein? Est une manœuvre sciemment conçue par des mal intentionnés, pendant que les idées ont été précises deux fois et concises. N'oubliez pas que Dr Dansa est un homme de conviction. Peut-être que c'est ceux qui commentent là qui ne sont pas des hommes de conviction, ou ceux qui écrivent des trucs. C'est symptomatique. Il y a quelque chose qu'il a dit qu'on peut appliquer à lui. Il faut être prédisposé à comprendre le discours. Ce qu'il a dit là, c'est sa prédisposition à comprendre le discours de cette façon. Et bien, ce n'est pas son premier discours. Pourquoi les précédents n'ont pas connu autant de trucs? Et quand il nous parle de principes, lorsqu'on accepte d'appliquer à ce discours les trois principes d'analyse d'un discours, vous allez dire que ce n'est pas un discours. Ça, quand on applique et quand on parlait des conseillers tout à l'heure, moi, il y a une chose, peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le temps pour la régie. Mais le CNT a recruté beaucoup de monde dernièrement, directeur de ceci, directeur adjoint de cela, directeur de la communication. J'ai vu un très grand nombre de postes annonçant tous ces conseillers au sein du CNT, au point même de se demander est-ce que c'est pas pléthorique, parce que j'ai vu des internautes qui se posaient la question de la pertinence d'avoir des adjoints et des directeurs pour certaines choses comme la communication, comme le protocole, des choses comme ça. Donc, mais là aussi, voilà la logique pour la relance de sa radio parlementaire. Il a contribué à sa façon à animer, à enrichir le débat. On va aborder le troisième.